Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 44e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les dividendes croissants à taux constant, le modèle de Gordon-Shapiro. Le scénario le plus simple consiste à supposer que le taux de croissance des dividendes sera constant à l'infini. P0 est égal à DIV1 sur rentabilité espérée moins G, le taux de croissance. Dans ce modèle, la valeur actuelle d'une action et donc son prix dépend du prochain dividende divisé par le coût des capitaux propres moins le taux de croissance de ces dividendes. Ce modèle est souvent appelé le modèle de Gordon-Shapiro du nom des deux économistes qui, les premiers, l'ont formulé rigoureusement. Maintenant, évaluation d'une action par le modèle d'actualisation des dividendes croissants à taux constant. Les dirigeants de Poro prévoient de verser dans un an un dividende de 2,30 € par action. Le coût des capitaux propres de l'entreprise est de 7%. Les dividendes sont supposés croître au taux de 2% par an à l'infini. Quel est le prix actuel d'une action Poro? Solution. Puisque les dividendes croissent au taux espéré de 2% à l'infini, on peut recourir à l'équation précédente pour calculer le prix de l'action. P0 est égal à DIV1 sur rentabilité espérée moins G. Cela est égal à 2,30 € sur 0,07 moins 0,02. Cela est égal à 46 €. Maintenant, dividende versus croissance. Dans l'équation précédente, le prix de l'action augmente avec le montant du prochain dividende et le taux de croissance. Une entreprise souhaitant maximiser la valeur de ses actions doit donc faire en sorte de maximiser ces deux variables. Elle est cependant confrontée à un dilemme. Augmenter le taux de croissance des dividendes impose à l'entreprise d'investir. Les capitaux ainsi employés ne peuvent pas être utilisés pour verser aujourd'hui des dividendes. En d'autres termes, pour être capable de verser des dividendes futurs très élevés, une entreprise doit accepter de verser aujourd'hui des dividendes plus faibles et réciproquement. On peut s'appuyer sur le modèle précédent qui repose sur un taux de croissance constant des dividendes afin de préciser les conséquences de cet arbitrage. Un modèle de croissance à taux constant. Qu'est-ce qui détermine le taux de croissance des dividendes versés par une entreprise? On pose DT, le taux de distribution des dividendes à l'instant T, c'est-à-dire la part de son bénéfice que l'entreprise alloue au versement des dividendes. Le dividende par action à la date T d'une entreprise peut donc s'écrire DIVT est égal au bénéfice T multiplié par DT sur le nombre d'actions. Le dividende annuel est égal au BPA multiplié par le taux de distribution des dividendes. L'entreprise ne peut donc augmenter le dividende que de trois façons. 1. En augmentant son bénéfice. 2.
en augmentant le taux de distribution des dividendes. 3. En réduisant le nombre d'actions en circulation. Une entreprise peut utiliser ses bénéfices pour rémunérer ses actionnaires ou pour financer de nouveaux investissements. C'est en investissant aujourd'hui que l'entreprise peut espérer augmenter ses dividendes futurs. On suppose en effet que, en l'absence de nouveaux investissements, le bénéfice de l'entreprise restera constant. Si l'augmentation du bénéfice entre l'année T et l'année T plus 1 est uniquement imputable aux nouveaux investissements, alors BPAT plus 1 moins BPAT est égal aux nouveaux investissements multipliés par rentabilité des nouveaux investissements sur le nombre d'actions. Si les nouveaux investissements sont financés par le bénéfice mis en réserve en l'année T, le montant des nouveaux investissements est égal au bénéfice multiplié par le taux de rétention des bénéfices, c'est-à-dire la part du bénéfice conservé par l'entreprise. Nouveaux investissements est égal à, entre parenthèses, 1 moins DT multiplié par bénéfice T. Cela est égal aussi à, entre parenthèses, 1 moins DT multiplié par, entre parenthèses, BPAT multiplié par nombre d'actions. En combinant les deux équations précédentes et en divisant par BPAT, on obtient un taux de croissance du bénéfice de l'entreprise égal à taux de croissance du bénéfice est égal à BPAT plus 1 moins BPAT sur BPAT. Cela est égal aussi à, entre parenthèses, 1 moins DT multiplié par la rentabilité des nouveaux investissements. Si l'entreprise choisit de maintenir constant le taux de distribution des dividendes, DT est égal à D, le taux de croissance du bénéfice est égal au taux de croissance des dividendes. Par conséquent, G est égal à, entre parenthèses, 1 moins D multiplié par la rentabilité des nouveaux investissements. Maintenant, la croissance est-elle rentable? L'équation précédente montre que toute entreprise peut augmenter son taux de croissance simplement en conservant une partie plus importante de ses bénéfices. Un taux de croissance plus élevé se paie donc par un dividende plus faible. Si les dirigeants veulent faire augmenter le prix de l'action, doivent-ils diminuer les dividendes actuels pour investir davantage? Ou doivent-ils au contraire diminuer les investissements pour augmenter immédiatement les dividendes? La réponse à cette question dépend de la rentabilité de la croissance envisagée, c'est-à-dire de la rentabilité des investissements projetés. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.